pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Nous sommes très limités. Nous avons des défis. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous et tous ceux que nous sommes, nous venons nous humilier devant toi. Seigneur, nous avons le privilège d'apporter la parole de Dieu ce matin. Ce n'est pas par notre force, ni par la puissance, ni par l'expérience, mais c'est toi qui nous as fait grâce depuis toutes ces années et qui nous fait grâce pour l'année nouvelle 2019. Tu connais ma prière, Seigneur. Agrée les enseignements, les prédications de ton serviteur. Agrée les bénédictions de sa bouche. Agrée, Seigneur, les prières de sa bouche. Agrée le vœu de sa bouche. Sois avec moi et sois surtout avec mon cœur, avec ma bouche. Permets que ta parole s'accomplisse dans la maison de Dieu. Que cette parole nous change et nous transforme. Qu'elle nous éduque. Merci pour ton éducation. Nous venons remettre cette année 2019 entre tes mains. Tu accepteras nos pains. Tu accepteras nos poissons. Et tu les multiplieras pour que ça suffise et même pour que ça déborde. Nous te donnons toute la place. C'est toi qui es Dieu ici. Il n'y a pas d'autre Dieu ici. C'est toi que nous servons en ce lieu. Nous ne servons pas quelqu'un ou quelque chose ici. C'est ton sang que nous honorons en ce lieu. Et c'est l'alliance de ton sang qui garde et maintient cette église. Écoute notre prière ce matin. Nous avons besoin de toi. Bénis la proclamation de ce matin. Donne-nous la force de le faire, l'onction de le faire, l'autorisation de le faire. Parle-nous toi-même et change notre histoire. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Nous dépendons de toi. Conduis-nous en toutes choses et bénis-nous personnellement. Au nom puissant de Jésus.
Nous avons ainsi prié. Wana tobondeli boye. Amen. Amen. Merci. Matondo. Acclamez Dieu si vous le voulez bien. Beta, 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 bien. Restons debout. Juste pour lire la parole. Et nous voulons lire aujourd'hui dans Luc chapitre 14. À partir du 15e verset. Jusqu'au verset 24. Nous lirons aussi. Toujours le même Luc. Le médecin. Nous lirons Luc chapitre 9. À partir du verset 57 jusqu'au 62e verset. Ce sont là nos deux lectures pour cette matinée. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter mon témoignage. Et j'ai donné un thème à ce témoignage. Je vais vous parler de mes raisons et de mes excuses. Celles qui pendant longtemps m'ont empêché de connaître Jésus-Christ. Et celles qui pendant plusieurs années aussi me poussaient à dire non à Dieu, non à Dieu, non à Dieu. Tu vas me servir, non. 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 Je ne disais que non. Parce que je suis sûr que peut-être toi aussi tu souffres de ces choses. Alors il est bon d'écouter le témoignage de quelqu'un. Même si le témoignage de Dieu est plus grand. Ces choses m'ont dérangé pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui nous parlerons de mes raisons et mes excuses entre parenthèses qui ont fait pendant plusieurs années que je ne m'engage pas à suivre Jésus, qui ont fait pendant plusieurs années que je ne m'engage pas à le servir. Je vais premièrement, sous forme d'introduction, vous parler des excuses. Ce n'est pas tellement les bolimbisi, mais les excuses. Quand on te dit fais ça, tu trouves un moyen pour ne pas le faire en brandissant une justification. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, je vais vous parler pourquoi ces excuses ne sont jamais acceptées par Dieu. Et troisièmement, je vous parlerai des excuses qui ont combattu ma vie pendant plusieurs années. Merci. On peut lire maintenant. Allons-y, 3. Était à table. Après avoir attendu ces paroles, dites à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Oui. Et Jésus lui répondit, volume. Un homme donna un grand spectacle. Mettez un peu plus de volume. Oui. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur,
va promptement dans la place, dans la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. Les serviteurs disent, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit aux serviteurs, va dans les chemins et les longs des allées, et ce que tu trouveras, contraint de les entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera de mon souper. Des grandes foules faisaient. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il n'ait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer les dépenses et voir s'il y a de quoi à terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui les feront ne se mettent à les rire. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à l'encontre de celui qui vient d'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet est encore loin, il lui envoie un ambassadeur pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous n'est le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec la reconnaissance, il n'est bon ni pour la terre, ni pour les filles. On les jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Lisons le deuxième texte. C'est 9. Luc 9. C'est 57 jusqu'au verset 62. Là, ce n'est pas vraiment long. Allons-y et lisons très bien. Allons-y, 3. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des nids, oui, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laissez-moi ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivais, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse abondamment. Asseyons-nous. Corrigeons pour le premier texte. C'est Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Corrigeons ça. Regardons d'abord Luc chapitre 14, le verset 18e. Si on peut juste nous le remettre. Nous sommes en train de commencer.
Lisons ces versets s'il vous plaît. Mais tous se mirent à excuser. On peut s'arrêter là. Mais tous, unanimement, se mirent à faire quoi? Se mirent à s'excuser. J'appelle ça la manie de s'excuser. La manie, la mauvaise façon de faire. La manie de s'excuser. Toujours présenter des justifications. Tu verras quelqu'un, puisque son papa est mort, il dit, je n'ai pas étudié parce que mon père était mort. Il ne faut jamais dire ça. Tu accuses ton père qui est mort. D'autres personnes, c'est parce que papa est mort qu'ils ont eu l'encouragement pour terminer. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas vivre en 2019 dans les excuses inutiles. Ah, je ne pouvais pas venir, j'étais occupé. Qui n'est pas occupé? Qui te dit que pour servir Dieu, il ne faut pas être occupé? Non, je ne pouvais pas prier, j'étais fatigué. Qui te dit que pour prier, il faut être fort? Ou tu as prié, ou tu n'as pas prié. Entre dans cette logique-là. Mais assassine les excuses. Vous connaissez l'excuse de Kino, non? L'embouteillage. Il faut éliminer ça. Nous savons que l'embouteillage existe à Kinshasa. Donc si tu as une chose importante, c'est à toi de t'organiser. Donnez-moi un bon amen. Je n'entends pas votre amen. Voici la première chose que je dois vous dire en termes d'introduction. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les excuses sont compréhensibles. C'est compréhensible. On peut comprendre. Mais ce qui m'a étonné, le Seigneur Jésus n'accepte aucune excuse. Et cela m'a poussé la question, à me poser cette question. Pourquoi? Et par la grâce de Dieu, nous répondrons à cette question. Pourquoi le Seigneur n'accepte aucune excuse? Mais parlons d'abord de ces excuses elles-mêmes. Au verset 18 de Luc 14, cet homme dit, je crois que ce fut un homme, j'ai acheté un champ, parce que le Seigneur lui dit, suis-moi. Mais lui, plutôt que de suivre le Seigneur, il dit, parce que c'est ça l'idée de la parabole. Je ne peux pas venir parce que je viens d'acheter un champ. Et comme vous me voyez là, je suis obligé. Question, par qui? Quand tu as acheté, mais c'est déjà à toi. Ce n'est pas vrai. Que tu ailles aujourd'hui ou demain, ça ne deviendra pas le champ de quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, quand quelqu'un a la manie des excuses, il se croit plus intelligent que Dieu. Et surtout, nous le dirons, plus intelligent que tout le monde. Il a comme des cartouches, des excuses avec lesquelles il se promène. Pourquoi tu n'étais pas là? Il tire vite une cartouche. Et tout le monde comme... Oui, il dit, j'ai acheté.
Et je suis obligé. Excuse-moi. Verset 19. Je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Et je vais aller les essayer. C'est soit les bœufs pour l'agriculture ou les bœufs pour la course. On ne sait pas. Je dois aller les essayer. Je ne viendrai donc pas. L'excuse est trouvée. Mais elle n'est pas acceptée. Au verset 20. Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Se marier, c'est bien. Mais ton mariage ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Si tu fais des choses comme ça, tu ne comprends rien. Il a brandi une excuse, le nouveau marié là. C'est très intelligent. Mais ce n'est pas accepté. Dans Luc chapitre 9, au verset 54, ici c'est grave. Cet homme dit ceci au Seigneur Jésus. Ah, j'ai compris ton appel. Mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. D'abord, ce n'est pas ton père. D'abord, c'est ton Dieu. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Enterrer son père, ce n'est pas mauvais. Mais tu ne peux pas mettre Dieu et ton père sur une même balance. Non. D'abord, c'est Dieu. Au verset 61. Je vais bien te suivre. Mais permets-moi d'abord d'aller dire au revoir à mes frères, à mon père, à mes frères, à mes soeurs. Jésus a donné la réponse que vous connaissez. Si tu as mis la main à la charrue pour me servir, ce que tu dis là, c'est regarder en arrière. Et tu ne seras pas mon disciple. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes avec les excuses, les justifications, c'est que le Seigneur Jésus ne les accepte pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais examiner profondément pourquoi il n'accepte pas les excuses. La première raison, c'est parce que les excuses placent Dieu après les hommes. Subordonne la volonté de Dieu à la volonté des hommes. Et ça, ce n'est pas normal. Il ne faut jamais placer la volonté de Dieu après ta propre volonté. Si je place ma volonté avant la volonté de Dieu, ça veut dire que je suis plus grand que Dieu. Personne ici n'osera dire qu'il est plus grand que Dieu. Mais souvent nous nous comportons comme si nous étions plus grands que Dieu. Plus important que Dieu. Plus intelligent que Dieu. Nous savons plus que Dieu. Ça n'existe pas. Les excuses ne sont pas acceptées
Parce qu'elle dénote un manque de priorité dans la vie de quelqu'un. La priorité, le commencement de tous les commencements, c'est Dieu. Et quand tu vis sans priorité, tu mènes une vie de désordre. Bien-aimé, je vais nous dire quelque chose. Le désordre en soi est une malédiction. Parce que Dieu ne peut pas suivre un homme dans son désordre. Il ne peut jamais suivre un homme dans son chaos. Dites Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'accepte pas les excuses? C'est parce que quand tu présentes une excuse, tu es en train de dire que ce que je devrais faire, je ne l'ai pas fait. C'est pourquoi je présente seulement l'excuse. C'est ça le côté bizarre de l'excuse. Au lieu de faire ce qu'on te demande de faire, tu présentes une excuse. Mais ça veut dire aussi que tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Maintenant, qui va faire ce qu'on t'a demandé? J'ai écrit ici que l'excuse ne remplace pas l'acte. Là où tu devais faire quelque chose, tu ne fais pas. Mais tu dis, je ne pouvais pas venir parce qu'il avait plu. Mais c'est vrai, tu n'es pas venu. Et rien n'a été fait. Donc cette excuse-là n'a pas de valeur. Elle est inutile. On ne peut pas l'utiliser. Elle ne remplace pas et elle n'excuse rien au fait. Pourquoi Dieu n'accepte pas d'excuses? Cette raison m'a beaucoup vraiment fait réfléchir. Celui qui présente toujours des excuses se croit plus intelligent que tout le monde. Il se croit plus intelligent que Dieu. Il se croit plus intelligent que son interlocuteur. Parce qu'il doit lui expliquer pourquoi lui n'a pas pu faire ce qu'on lui demandait de faire. Bien aimé, je vais nous conseiller. Cessez de penser que vous êtes plus intelligent que les autres. Vous pouvez être en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Or, cette personne connaît mieux que toi ce que tu es en train de dire. Mais le problème, il ne te le dira pas. Mais il ne peut pas être convaincu parce qu'il sait que ce que tu racontes n'est pas vrai. C'est là où l'excuse est une chose mauvaise. Parce que tu crois qu'il suffit d'expliquer quelque chose pour que tu sois bien. Non. Non. Tu dois faire ce qu'on te demande. Et tu ne dois pas compter sur les excuses pour convaincre le monde entier. Non. Non, bien-aimé. Celui qui présente toujours des excuses, il est convaincu qu'il est l'homme qui comprend bien, il doit expliquer aux autres. Non, cesse de penser comme ça. Ne pense jamais comme ça. Ne sois pas habité par la manie des excuses. La manie des justifications. Pourquoi les excuses ne sont pas acceptées par Jésus? Bien aimé, j'ai vu
qu'il y a des domaines où il y a des services dans la vie où on n'accepte aucune excuse. Comme si tu es dans les armées, dans les services commandés. Si on te dit quelque chose, tu dois faire ce qu'on te dit. Pour les militaires, c'est encore plus grave. Quand on te dit avance, tu dois avancer. Si tu refuses, on peut t'abattre ou on peut te juger pour ça. Alors que quand on a dit avance là, les balles crépitaient de partout. Mais tu dois obéir et ne pas présenter une excuse. Je crois que nous sommes dans l'armée du Seigneur. J'étais en train de dire, je crois que nous sommes dans l'armée du Seigneur. Nous devons atteindre ce niveau d'obéissance où nous faisons sans avoir des excuses pour ne pas faire. Quelqu'un dit Amen. En 2019, brise la loi des excuses dans ta vie. Je n'ai pas prié parce que j'étais pressé. Pressé. Si tu es pressé, personne ne te demande de prier pendant 2 heures. Donc tu peux prier. Donc tu pouvais prier avant de partir. Même pour 1 minute. C'est à nous qu'on a enseigné qu'il faut prier pendant 100 ans pour que Dieu te réponde. Non. Non. J'ai dit ceci. Non. Pour Dieu, tu dois prier. Maintenant, si tu as le temps, parce que tu as organisé une veillée de prière, tu peux prier comme tu veux jusqu'à 5 heures du matin. Il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas ce temps-là, tu peux prier. J'ai dit à quelqu'un, tu peux prier. Donc ton excuse là, il n'y a que toi qui penses qu'elle est justifiée. Mais Dieu ne peut pas accepter ça. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc si tu as le souffle, pour Dieu c'est ça la condition. Je vais voir qui a le souffle. Oh non, je n'avais pas eu le temps. Bien aimé, il ne faut jamais parler comme ça. Il ne faut pas dire à Dieu pour que j'ai eu le temps. Il faut que je sois malade à l'idée. Comme ça j'aurai le temps. Non. Mets Dieu dans le programme que toi tu as. Oh non, je suis occupé. Mais que l'une des occupations soit Dieu. Je peux entendre notre Amen. Maintenant, commençons mon témoignage parce que je vais terminer par là. Là où je parle de mes raisons et de mes excuses. Je crois qu'on a prévu quelque chose pour ça. C'est bon. On peut voir la première excuse que j'ai beaucoup utilisée. Oh mon Dieu. Que Dieu me pardonne encore. On peut lire ça? 3. Dieu va changer mes plans, mes projets. Au fait, l'une des raisons pour laquelle je craignais Dieu, je dois dire ça comme ça. Pas la bonne crainte. Que j'ai la peur. Ce que je craignais. Si je donne ma vie à Dieu. Ou encore si j'accepte de le servir. Je soupçonne Dieu. Il va changer mes plans. Il va changer mes projets.
il risque de prendre ma vie et de la détruire. De la renverser sens dessus, sens dessous. Ça me faisait vraiment peur. Et cela m'a maintenu pendant plusieurs années. Je ne voulais pas m'engager à suivre Jésus. M'engager à servir le Seigneur. Non. Non. Je craignais Dieu. J'avais peur de Dieu. J'ai trouvé que mes projets étaient plus grands que les projets de Dieu. Jusqu'à ce que je lise ce verset. Je connais, dit Dieu, les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, qui te réservent un avenir et qui te réservent une espérance. Avant que je ne trouve ça, je disais, Dieu va changer ma vie. Il va me dire, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Non, je vais être moi-même. Je vais être libre. Je craignais vraiment bien. C'est vrai, je craignais. À propos des projets en question, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je comprends que mes projets sont des petits projets. Dites Amen à cela. Mais à l'époque, je croyais que mes projets étaient graves. Je crois que c'est lui qui a de vrais projets. C'est Dieu qui t'a créé. C'est vrai, acclamons Dieu par rapport à ça. Tu es en train d'acclamer les projets de Dieu dans ta vie. Est-ce que ces projets s'accomplissent en 2019? Bien aimé, l'autre chose que je craignais, que Dieu détruise ma vie. Aujourd'hui, je comprends quelque chose. Le risque que Dieu détruise ma vie égale 0. Dieu ne peut pas détruire ta vie. Il n'a pas encore détruit le soleil. Il n'a pas encore détruit la lune. Il n'a pas encore détruit les étoiles. Comment ça? Il ne peut pas détruire ta vie. Mais j'ai découvert aussi que le risque pour moi-même de détruire ma propre vie, c'est vraiment à 100%. C'est trop facile pour moi de détruire ma propre vie. Mais que Dieu détruise ma vie. Non. Celui qui m'aime plus, ce n'est même pas moi-même. Mais celui qui m'aime plus, c'est Dieu. Je ne me connais pas comme Dieu me connaît. Oh mon Dieu. Il faut qu'il me pardonne. Je suis resté pendant longtemps là. Et puis on disait ça souvent. Mais vie ne est bébé. Alléluia. Amen. Et parfois celui qui te dit ça n'a même pas de semblant de vie. Mais il y a yebi que nzamba ko bebi sa vie na. Je me rappelle, je crois, deuxième année. Une collègue à nous, elle était burundaise. Elle me dit, mais mais vraiment Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, toi, tu ne triches pas. Mais tu seras refusé. Elle m'a dit ça comme ça. En première session de cette année, on l'a refusé elle. Les Akanabato, les Akanabato, babima quoi spécialiste na makambotu. Ba ebisaka olingi. Ah. Est-ce qu'on va obala ye? Nga ba benganga na kombotu.
Mon épouse avait une amie. Elle aussi s'appelait Lily. Mami allait na muninga ni moko mo pe Lily. Cette jeune dame-là, ah, elle s'est vraiment bien moquée de moi. Elle m'appelait JB Makam. C'est moi. Et c'est la personne qui a torturé mon épouse. Oh, mon taobalaye. Amen. Yes. Beta, 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 beta. Beta bien. Si vous êtes au Koutani, non? J'y mets ma cambre. Elle vit maintenant en Afrique du Sud. Une fois nous sommes allés prêcher. Elle a appris. Elle est venue. Et c'était impossible de le voir. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Quand c'est que soit lingo ça la volonté en Nzambe, bato ba ko appuyer yo. Amen. Non. Nzambe kaka moto ko appuyer. Amen. Mais bato musu tout ba ko décourager. Amen. Alléluia. Amen. Tango na yebisa ki bande ko na ngai no. Na osaela Nzambe. Ah. Okoli la Bible. Mais c'est vrai, Bible baliak. Vous lisez nini? Bible. Mais Bible nanga bana na sombe on sait moi bané na on allait en côté. Bien aimé, mokili a ba décourageur. Jibe makamba comment na makamba. Nzoka mama sola c'est qu'on prophétiser. Est-ce que motakobala? Yeah. Mon épouse avait une tante terrible à l'époque qui habitait Ngiringiri. Moi c'est nanga azalaki na tata moi simoko. Bandal. Ndenge penza ndo fana na Bandal. Na ile ko. Concert, elle ne m'aimait pas. Tata moi si on a il a bali pasteur, non jamais. Ouais, toi ba fiancé. Quand on l'a rencontré, bonjour tantine. Lili osa bien? Pour la kisanga ke Ozate. Azape yo. Bien aimé, motako ozape yo. Ma bende nzamba zape. Amen. Yes. Et ça une fois, deux fois, trois fois. Tiens. Écoute, elle n'a pas là-bas. Ton affaire. Bonjour. Lili, ça va? Et puis, donc il faut qu'on te n'accorde. Ozate. Alléluia. Amen. Gala zoba kombo tu. Kobala balu beza problème. Tangwana motazo renye na politique mungulu diaka za premier ministre. Toke na ba famille ya mama no. Di moto bala mungulu diaka. On ezate ba tongi yo, bazolo ba en face. Fara. Batonga ka moto en face, batongi yo boyo. Alléluia. Amen. Ouais, c'est ça la vie. J'ai dit c'est ça la vie. Amen. Je suis en train de dire c'est ça la vie. Amen. Merci Daddy. Yes. Amen. Beta, beta, beta bien. Beta bien. Alléluia. Amen. Donc je craignais beaucoup Dieu allait détruire ma vie. Mais il n'a pas détruit ma vie. Et il ne détruira pas la tienne. Voici l'évangile, la bonne nouvelle. Dieu a détruit la vie de son propre fils. Pour que la tienne puisse tenir. Donc il n'a plus besoin de détruire ta vie. Accueillez la bénédiction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen.
C'est toi qui peux détruire ta propre vie. Mais Dieu ne peut pas détruire. Dieu, même quand tu as détruit ta vie, il est encore là pour te délivrer. Voici la deuxième justification que j'avais. Pour ne pas suivre Dieu. Pour ne pas le chercher. Deuxième justification. Deuxième maman. Les églises sont comment? Pleines de personnes hypocrites. Qui a déjà entendu ça? C'est ça ce que les gens disent tous les jours. Hypocrite, hypocrite. Moi aussi je le disais. J'attaquais aussi les gens comme ça. Tu vas faire quoi? C'est plein d'hypocrites. Bien-aimé, si quelqu'un dit ça, comment sait-il qu'il y a des hypocrites? Comment sait-il? Comment a-t-il connu que ceux qui sont là à l'église sont des hypocrites? Est-ce qu'on peut bâtir sur la terre une église qui a zéro hypocrite? Jamais. Non, c'est possible, papa. On peut bâtir une église comme ça. Avec un seul membre, Jésus-Christ. Amen. Yes. Merci, Daddy. Donc, une église avec un seul membre, c'est Jésus-Christ. Mais il ne peut pas y avoir une église sans hypocrite. L'église, ce n'est pas pour les hommes parfaits. Côté yo zalaka wana eza quoi un paradis. Au famille na biso au famille malam n'importe quoi. Na famille nyonso hypocrite azalaka. Ko banda na yo moko. Yo ta unazolo bozo na tata mwasi. Non, tata mwasi ayele lo ate. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pensez motelo ko alors ko zo boudé na motema? Oui. Tout le ba vérité. Oui. Olika obanda oyabo pas amino amonani mais ya ya kaka na ba héros. Mais après oh vraiment bienvenue. Tu nous as trouvé à table. Maman moko abetelinga lisolo moko esuki singa. Bango na mobile ne balela soso na niveau kolekanga. Kaka système wana boy. Tant que baza na table bankenka ami ya mobile aye. Mama ebisi mobile aye. Oya ye wana basimba te. Aza ami na yo. Akumbi kaka soso ne malembe a déménager. Mobile pe motema eza bien te. Ami ko ya na air musute. Elle dit OK, venez nous rejoindre. Moto abato alibite lelo na lia lelo na shenaka. O abalabi nanga bayoka ki mawa moko. Donc bozo kangela moto kanda. Nzoka zana na jeune. Donc maman akimisaki soso na cuisine. Nzoka frère wana zaki na menace ata muke te. Wana tobenga wana komoni. Lisumu. Hypocrisie, ça n'a pas de ça les sous, mais au parti où on a vraiment hypocrisie. Alléluia. Amen. Pour finir comme moto hypocrite. Parce que hypocrite à liboso, aza exactement le colayo. Oui. Alors bakaka. Le colayo. Au moment où on a ça qui étudie l'hypocrisie, il y a soit na raison le bela pour l'hypocrisie. Pour y aza hypocrite à ta mokolomo côté. Amen. Mais biso de tikali 4 misap. Hypocrite. Combien est tikali? 4. Et t'as ici quel hypocrite? Ngai. Exposant combien? Yé exposant 1, mais yo. Nana loki moninga.
Kobenga moto hypocrite te. Ato kangi kobenga ete le baka na kangi okaka na obenga ote. Moto mokalo ba amen. Amen. Odo na silo ba hypocrite basakuna. Bongo sani. Toya apo nzamba bongisa biso. Amen. Osomoni moto na bonne santé ke oluka médecin? Oui. Oui na poto. Mais en Afrique, moto akene pas na médecin ka so. Pour me manquer à l'hôpital. Pour me manquer à l'hôpital. Alléluia. Amen. Mais na poto moto afandi ko to banimbula aké par le médecin. Ah maladie. Batale kaka afuta mbongo kaka po batale congolais so za médecin bondela kaka abela poso kaza na bonne santé mbongo na ye olia ngote quelqu'un dit amen. Amen. Nakoko yoka amen ayo. Amen. Donc je craignais les hypocrites et pourtant je suis et j'étais hypocrite. Mais je les craignais. Voici la troisième raison pour justification, excuse que j'avais. Qu'est-ce que je me disais en moi-même? Ne pas être. Je ne vous entends pas. Ne pas être. En d'autres mots, je me disais, je ne tue pas. Je ne tue personne. C'est vrai qu'il m'arrive de faire des péchés, mais ce sont des petits péchés que tout le monde commet. Donc je ne suis pas si mal que ça. Or Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Que tu appelles ça petit péché, que tu appelles ça grand péché, pour Dieu, c'est un péché. Dans mon livre, j'ai écrit ceci. Le péché n'est pas péché. Il n'est pas grand parce qu'il est grand. Mais le péché est grave parce qu'il blesse un grand Dieu. Oh non, c'est un petit péché que j'ai. Mais ça a blessé un grand Dieu. Et donc ce n'est plus un petit péché. Quelqu'un dit amen. Je me réfugiais dans ça. Ils sont des pécheurs. Et je me comportais comme une bonne personne. Bien aimé dans le Seigneur, le péché c'est un péché. Il attire la condamnation de Dieu. Même si je me disais ne pas être mais aux yeux de Dieu, j'étais le plus grand pécheur, le plus grand malheureux. Quelqu'un dit amen. Amen. Et ça m'encourageait à continuer. Je ne suis pas mauvais. Les mauvais c'est eux. Moi je ne suis pas mauvais. Ça ne va pas déranger Dieu. Non, ça dérange Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Il est saint. Il est saint. Ce que tu appelles petit là, ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Progression et terminons. L'autre chose, ça m'a retenu pendant plusieurs temps. Dieu va me comprendre. Ah, Dieu, il est amour. Si tu es dans ça, tu ne prieras jamais. Dieu m'aime. Il y a un jeune garçon qui a dit, Dieu m'aime avec mes péchés. Et les gens ont crié amen. Mais si Dieu t'aime avec tes péchés, alors tu ne vas jamais changer. Dieu il t'aime pour que tu abandonnes ces choses. Vous savez, quand vous ressentez l'amour de quelqu'un, vous avez peur de trahir cet amour. Vous avez peur de blesser cette personne. Ça c'est l'amour véritable.
Mais un amour qui ne fait que blesser. Non. Non. Ça devient une torture. Je ne dis pas que dans l'amour, il n'y a pas de blessure. Non, il peut y avoir des blessures. Mais l'amour n'est pas l'ensemble des blessures. Je peux entendre notre amen. Ah non, même si je ne prie pas, Dieu va me comprendre. Bien aimé, c'est toi qui dois comprendre la parole de Dieu. Ne demande pas à Dieu de te comprendre toi. Mais toi, comprends ce que Dieu est en train de te dire. Dieu est amour, c'est la vérité. Mais cet amour-là, il y a des gens qui ne l'auront pas compris et finiront en enfer. Alors que Dieu est amour. Même en entrant en enfer, Dieu lui est toujours amour. Quelqu'un dit amen. Même la notion de l'enfer dérange beaucoup de gens. D'autres ont décidé de ne plus jamais en parler. Parce qu'un Dieu d'amour ne peut pas créer l'enfer. Bien aimé, ne réfléchis pas à la place de Dieu. Je ne suis qu'un simple homme. Dieu a déjà créé l'enfer. Il ne reculera pas. Et il ne recevra le conseil de personne. Mais toi, arrange-toi pour éviter l'enfer. Ne dis pas à Dieu, si tu m'aimes, enlève l'enfer. Non. Non. Il n'enlèvera pas. Mais il est toujours amour. Toi, tu peux éviter l'enfer. Quelqu'un dit amen. Est-ce que le sida existe? Oui ou non? Oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça existe dans le corps de celui qui a ça. Non, même si tu dis ça n'existe pas. Pourvu que tu te gardes propre. Sinon tu vas découvrir l'existence du sida. Ça sera très proche de toi. Ça sera un sida intime. Donc vous parlez personnellement. Nakoma boye pona yo. À ce moment-là, les débats là n'existeront plus. Il n'y aura plus de débats. Oh, ça existe. Oh, ça existe. Non. Parce que na 2 heures du matin, fongi aussi là. Nakoma boye pona yo. Mais ça y est souté. Okoma boye pona nani? Sida. Nakoma boye pona yo. Vous avez appris un jour ici là. Nakoma boye pona yo. Alléluia. Amen. Nous avons dit ganga. Le sida n'existe pas. Sida, il s'est raté. Ah, mais c'est quoi? Nakoma boye pona yo. Pourquoi boye koyemba wana? O boye apé sida. Sinon, au Kanisanze boy. Boye, ponayo qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Mais na katia motem. Na koma boye, ponayo. Alléluia. Amen. Et bien ça, voisin, on a 2019 kozwa sida te. Na 2019 kozwa sida te. C'est l'une des choses qu'il ne faut pas faire en 2019. Et ça m'a cambo sengel to ça en 2019. Sinon, nakoma boye ponayo au mitale au boya na miroir. Bolongola ba miroir to na côté na. Donc boy peut-être no ko komona likamo boy. Nakoma boye ponayo Naboya mirare pona yo nakoma boye. Pena moment na ndenge moto akoma conseiller. Akomi na ba conseil ebele. Bien aimé to boy ba conseil ya bato ba sa ba mabe. To lingi na ba conseil ya bato bazo mi batela pi. Yes. Ba conseil. Amen. Alléluia. Amen. Sinon te photo benga diable ya ote abiso. Po ya zaki na lola. Tala ba niveau akoma.
Yepi ayemba nzembo. Nakoma boye pona yo. Le diable ina kalisum. Mais ça likambo na ya ko mi séparer nangote. Il regrette beaucoup. Hein? Alléluia makasia. Alléluia. Amen. Ako yebi sangote. Mais biso to yebi. Amen. Amen. Oh non, vraiment il faut tambola na pureté. Yebisanga itangoza mobimba. Na bo lali wana boye. Na koma boye. Siko nana yewana no pasteur il faut ko banga nzambe. Obetela ngandi solo yo banga ki. Ngana lingi bate ngana moto azo banga nzambe. Amen. Yes. Oh moni na komi banga nzambe. Mais yo na koma boye pona yo. Amen. 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 Ils ont été fustigés, bateau baza malade. Mais baza malade, ba déjà malade, à moins de ça bango grâce. Mais quand nazo solande na yo. Donc je m'excuse beaucoup, sans un problème à bobi, ba mépriser, ba mépriser. Nazo bana ba sala effort que ba mi battre. Nazo linga ko encourager bango. Amen. Merci daddy. Beta, 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 beta. Tika sidek ezaka mon dictionnaire. Eza nini? Mon dictionnaire. Mais soki elongo na dictionnaire. Ekatisi banda France, ezwi avion. Ti ekomi na Congo. Ekiti na Kinshasa. Yo fandaka no na limité. Donc sidek kitaki na limité te ekiti na aéroport. Mais obengisi oh. Pourquoi approche de Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.